Salut mon Saiyajin, aujourd'hui je te partage 5 astuces pour pouvoir dormir comme un bébé. On commence par le pouce en l'air. C'est pas genre tu suces ton pouce, mais juste un pouce en l'air s'il te plaît pour pouvoir référencer cette vidéo. Je compte sur toi, j'ai besoin de toi. La première astuce, on rentre dans le vif du sujet, c'est déjà de conscientiser votre cerveau à une bonne nuit récupératrice. C'est quoi pour moi une nuit récupératrice? C'est quand tu vas fermer les yeux, tu vas vraiment dormir. Et pour ce faire, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui mettent des réveils. Moi, je suis le premier à faire ça. Mais quand, par exemple, tu as passé une journée de fou et que le lendemain, il faut que tu te réveilles super tôt, il y a une technique qu'on utilise, mon ami Damien, médecin spécialiste en micronutrition et moi-même, c'est qu'on dit à notre cerveau, OK, demain, tu vas te lever à 5 h du matin ou 6 h du matin, par exemple, mais tu vas faire comme si, tu vas dire à ton cerveau que c'est comme si que tu allais dormir au moins 8 heures de sommeil. Et c'est un truc qui fonctionne de fou. C'est un truc, mais vraiment, c'est presque de la magie, mais ça fonctionne vraiment. Tu donnes un ordre quelque part à ton cerveau que même si tu ne dors pas beaucoup, le fait de dormir 4 heures, par exemple, admettons, c'est comme si tu dormais 8 heures. Donc, ce que je te propose de faire, c'est de noter ça sur une fiche. Voilà. Je conscientise le fait que mes 4 nuits de sommeil me rendent autant en forme que si j'avais dormi 8 heures. Je répète, je conscientise le fait que mes 4 heures de sommeil me rendent autant en forme que comme si j'avais dormi 8 heures. Tu vois, quand tu écris ça, en fait, tu donnes un ordre à ton cerveau et tu vas voir que le lendemain, tu vas te réveiller beaucoup plus en forme. Et là, tu vas vraiment récupérer aussi. Alors, c'est un truc qui marche, puisque pour le coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé une fois de te lever le matin, tu t'es dit voilà, il faut que tu te lèves absolument à 6 h du matin parce que tu as un rendez-vous, je sais pas, tu as un entretien, et à 5h58, 5h59, tu es déjà réveillé. En fait, ton cerveau, il a une horloge intelligente quelque part. Donc, on se fixe dessus. Quand tu te fixes une heure à laquelle tu dois te réveiller, forcément, le corps va se réparer juste avant. Il va vouloir, si tu veux, récupérer avant l'heure. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Donc, ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce, c'est de te rappeler de bons souvenirs dans la journée. Comme on dit, il faut dormir détendu. Donc, rappelle-toi des bons souvenirs que tu as accumulés dans la journée. Et j'ai encore une autre nouvelle. Si tu te dis, ouais, mais je ne me souviens pas de bons souvenirs. Genre, tu as une journée, mais vraiment nulle. C'est l'occasion idéale pour te dire que le lendemain, tu peux créer de bons souvenirs. Et tu as cette mission de le faire. Voilà, donc du coup, ça arrive à tout le monde d'avoir une journée où il n'y a rien de bon qui s'est passé, et bien le lendemain est une autre journée. Tu as ce pouvoir de créer ton avenir, d'être acteur de ta vie, non pas la victime de ta vie. Tu as toujours le choix. Comme on dit, il y a une expression, je ne sais plus, indienne ou quoi, qu'on dit qu'on peut toujours nourrir deux loups en nous. Soit le loup blanc, soit le loup noir. C'est toi qui décides. C'est toi qui as la nourriture en main. D'accord? Donc le lendemain, il faudra créer de bons souvenirs. Donc du coup, être aimable, ressentir de la gratitude, dégager de l'amour, etc. qui va créer autour de toi justement des circonstances positives. Yes? Troisième technique, et tous ceux qui sont justement très cartésiens et qui ne veulent pas s'intéresser au monde de l'énergie, je ne vous force pas du tout. Je vous invite à directement passer à la timeline suivante pour une technique beaucoup plus cartésienne. Mais cependant, si vous êtes encore là, c'est qu'il y a de fortes chances que ça peut vous intéresser car cette approche-là énergétique se base également sur mon expérience. Donc, je ne vous propose pas un contenu que j'ai lu la veille et que je vous dis « Ah tiens, ça y est, je partage ça, mais ça dit non, non, j'ai vécu vraiment la situation et ça marche vraiment. » Donc, si tu es encore là, ça veut dire que tu es intéressé par ma technique. Et ce que je t'invite à faire, c'est que la nuit, tu vas absorber des biophotons. Oui, des biophotons. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est que les biophotons? Ce sont des énergies qu'il y a dans notamment le soleil. Alors, comment ça fonctionne? Moi, la nuit, je fais ma séance, enfin la nuit. Le soir, très souvent, je fais ma séance de sport, d'accord? Et juste après, ce que je fais, c'est que je vais méditer de cette façon-là. Je suis assis, je suis debout, je peux être sur une chaise, peu importe la position. Mets-toi dans la position la plus confortable possible. Si tu préfères debout, tu le fais debout. Je le fais en pleine conscience et pour ce faire, j'ai les yeux ouverts. Je vais imaginer, et ça marche vraiment, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, des chercheurs qui ont déposé des capteurs sur des personnes qui voulaient bien faire le test. En imaginant le soleil devant toi, ça va quand même fonctionner et tu pourras absorber ces biophotons. Donc, tu imagines un soleil devant toi et tu vas inspirer de cette façon. 5 secondes à l'inspire. Pendant ces 5 secondes d'inspire, tu peux imaginer
l'énergie du soleil qui se concentre sur un tunnel au-dessus de toi. À l'expiration, 5 secondes de cette façon, tu peux vraiment imaginer ce tunnel d'énergie se déposer sur toi, un peu comme une douche de soleil. Tu vois? Et là, imaginez ressentir cette énergie se déposer sur ton corps physique, mais également sur ton aura. D'accord? On dégage tous un aura. Donc, tu déposes l'énergie sur ton aura et sur ton corps physique. Et tu vas te connecter avec tes ressentis. Je peux te dire qu'en faisant ça 5 à 10 fois, tu vas t'apaiser. Et le but, encore une fois ici, c'est de relâcher le corps avant d'aller dormir. Quatrième astuce, je consomme également du chocolat noir à plus de 80% de cacao. Moi, perso, je consomme à 99%. Voilà. Et le magnésium me fait du bien. Voilà, ça m'apaise. Hein. C'est pas pour rien qu'on dit, quand tu es stressé, tu vas te réfugier, c'est un peu sur le chocolat. Mais ce n'est pas vraiment le chocolat directement, mais plutôt le magnésium qui va te faire sentir un peu détendu. Donc du coup, voilà, un carré, hein, j'abuse pas. Un carré 2 max et ensuite, je vais dormir comme un bébé. Cinquième astuce, je me masse. Donc en fait, j'ai différents outils. J'ai également une canne de massage. Et en fait, ce qui est bien avec cette canne, c'est que je peux appuyer sur le point où je sens des tensions. Tu vois, c'est un peu le principe du… D'ailleurs, si tu es intéressé pour que je fasse des vidéos là-dessus avec une spécialiste ostéo que j'affectionne beaucoup, Juliette, dis-le moi dans la barre des commentaires. Je ferai une vidéo avec elle avec grand plaisir. Il s'agit d'appuyer sur les points tension. On appelle les points trigger en fait, tu vois, pour pouvoir masser la zone en question. Ah, attention, rassure-toi, tu n'as pas de canne? T'inquiète pas. J'ai une solution pour toi. Tu peux faire ça avec tout et n'importe quoi. Je vais te montrer juste après ça. Donc, reste connecté avec moi. Pour l'instant, pour ceux qui ont cette canne ou qui veulent la commander, ça ne coûte pas cher. Je crois que ça ne coûte même pas 20 € ou en tout cas, c'est moins de 30 balles, c'est sûr. Et tu vas pouvoir masser les zones où tu sens qu'il y a des tensions. D'accord? Ça permet également de détendre le muscle. Moi, ce que je fais, c'est que dès que j'ai un point tendu, je reste dans cette position 5 secondes. J'inspire, je souffle et quand j'expire, j'imagine vraiment ce point se détendre. Donc, je peux imaginer une couleur par exemple, tu vois. Donc là, je visualise là où la canne appuie. Donc là, je visualise mon muscle. Je visualise une couleur et quand j'appuie un peu plus, toutes les 5 secondes, en fait, j'appuie un peu plus fort. Je crée une pression supplémentaire et je vais visualiser ce muscle se détendre. Donc, la couleur s'intensifie par exemple. Donc, on peut le faire sur, par exemple, 5 séries. Tu peux le faire si tu as un ami ou une amie qui veut bien te masser avec ses kento, hein, ses os comme ça, même principe. Ou sinon, dans ta cuisine avec tout ce qui est pointu. Moi, je me souviens que quand je travaillais en salle de sport, on m'a regardé bizarrement parce que je faisais ça sur la barre du développé couché. Tu vois, il y a la barre du développé couché et moi, j'étais en dessous, je mettais des poids. Les gens pensaient que j'allais m'entraîner, mais en fait, je mettais juste des poids pour ensuite me masser comme ça le trapèze. On me disait que j'étais un chat. Mais en fait, je comprends bien les chats, quand ils se massent, quand ils se grattent là sur les objets. Bon, d'accord, ils déposent également leur territoire. Ouais, voilà. Moi, je ne déposais pas mon territoire dans la salle du développé couché, mais j'étais simplement en train de me masser le trapèze. Je te montre là, regarde comment tu peux te masser. C'est très simple. Dès qu'il y a un objet pointu, tu te faufiles dessus, d'accord? Donc là, il y a une double action. Je me masse à la fois le bas du dos grâce à ce tiroir-là. Tu vois, là, ici, ça fait vraiment du bien. Et aussi, il y a une zone très sensible chez beaucoup de gens, normalement tout le monde, au niveau des trapèzes ici. Donc, je vais venir simplement, voilà, tu vois là, masser mon trapèze. Je fais des mouvements de gauche à droite. Franchement, là, je ressemble peut-être à un chat qui est en train de se gratter contre un mur. Mais finalement, qu'est-ce qui apporte le plus? Le regard des autres ou ton bien-être? Je te pose la question, qu'est-ce que tu en penses? Si tu penses que c'est ton bien-être qui prime avant tout, mets un pouce en l'air, like. Ça va te détendre, un truc de fou. Donc, tu peux utiliser le principe des 5 secondes où tu vas mettre une pression sur le muscle qui est tendu et toujours sur 3, 4, 5 séries, intensifier un peu plus la pression pour vraiment relâcher le muscle. D'accord? C'est une technique inspirée du massage trigger point ou sinon masser voilà, de haut en bas, de gauche à droite. Tu vas un peu au feeling. À partir du moment où tu sens que ton muscle se détend, tu peux arrêter. Donc voilà les 5 conseils que je te propose de mettre en place pour pouvoir avoir un sommeil de qualité. Si tu veux aller plus loin, il faut aussi t'entraîner. Il faut également avoir un bon mindset, c'est-à-dire voir du positif, éviter de broyer du noir en permanence et pour ce faire, il faut prendre soin de soi.
Comment faire pour prendre soin de soi? Je te l'ai dit, méditer mais aussi faire du sport qui permet de dégager les énergies négatives. Et pour tous ceux qui souhaitent que je les coach pour que vous puissiez faire du sport, vous sentir bien dans votre tête mais également dans votre corps, eh bien je vous propose votre coaching avec votre plan sportif et votre plan alimentaire qui se passe directement sur mon site alexlevent.com. Et si tu veux te muscler de façon indépendante, je te propose mon deuxième service qui est mon e-book de 90 jours qui se passe également sur mon site alexlevent.com. Pouce en l'air, commente la vidéo, pose-moi tes questions dans la barre des commentaires si tu en as et je te dis à très bientôt. Ciao et bonne nuit. Fais dodo, Colin mon petit frère, fais dodo, mon gros Saiyajin.